J'ai commencé à faire un peu n'importe quoi avec ma nutrition, à enlever des glucides, à pas comprendre en fait correctement les choses. Je suis passé de 30 à 40 km hebdomadaires. Je commençais à avoir des douleurs articulaires dans les pieds. À peine je mangeais un petit peu quelque chose qui sortait de l'ordinaire, je grossissais. Et j'ai trouvé Alpha Body. L'invité du jour, à l'Alpha, c'est David. Salut David. Salut Nico, salut à tous. Alors, ma première question, comme d'habitude, c'est simplement te demander de te présenter, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Alors, je m'appelle David, j'ai 43 ans, j'habite à Mulhouse. Je suis indépendant, je suis architecte d'intérieur indépendant à mon compte. J'ai créé mon agence en 2012. J'ai toujours été sportif, mais avec un grand mais, on va dire en majuscule. Ouais. Un mais qui est sans doute de mauvaises pratiques. Alors, toujours beaucoup pratiqué du sport collectif comme le basketball ou le handball. Ouais. Je me suis mis à la muscu aux alentours de la vingtaine. D'accord. Petit à petit, j'ai commencé à Quand tu dis la m'intéresser un vingtaine, petit peu. ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 43 ans. D'accord, donc ça fait un moment, quand même. Ça fait un petit moment, ouais. Pardon, je te laisse continuer. Ma pratique était plutôt en pointillé, on va dire, au départ, hein. C'était surtout du grand n'importe quoi, à m'essayer sur des choses, à essayer de comprendre aussi ce qu'on pouvait faire et ce que je faisais. Petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition en arrivant vers mes 30 ans. Alors, en glanant en fait des informations de part et d'autre sur de la littérature ou sur le web. Alors, c'est vraiment la forêt et la jungle pour essayer de comprendre quelque chose. Petit à petit, j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi avec ma nutrition, à enlever des glucides, à pas comprendre en fait correctement les choses. Je me suis mis à partir de mes 30 ans à faire du running. On Alors tombe vite d'abord dans des sur des... sortes de tunnels de nutrition de plus en plus profonds, avec des. Il y a tous les gourous, c'est comme les religions, en fait. Il y a toutes les religions de la nutrition et on ne sait plus qui croire. C'est ça, exactement. Il y a ceux qui disent qu'il faut être carnivore, il y a ceux qui disent qu'il faut être vegan, il y a ceux qui disent qu'il faut enlever les glucides, et c'est un truc, hein. C'est un délire. C'est infernal. C'est infernal. C'est infernal. Ouais. C'est hyper frustrant en plus parce que quand on n'a pas les clés, on comprend pas vraiment et puis on essaie et on y va à tâtons et on s'aperçoit que finalement rien ne fonctionne vraiment. C'est tellement ça. Encore aujourd'hui, j'avais la cousine de ma mère mexicaine qui était à la maison. Enfin, ma mère est mexicaine et donc sa cousine aussi. Et, mais alors, toi, t'as un super corps toute l'année. Mais du coup, c'est parce que tu manges des fruits et des légumes. Euh, Parce que c'est vrai que j'ai pris du poids. Et moi, j'étais, tu vois, et par où je commence, en fait, tu vois. Et bon, et ma mère, elle commence avec, désolé maman, mais avec ses délires de qualité, oui, mais tu devrais pas manger du pain de mie comme ça, c'est plein de trucs chimiques. Et moi, j'étais là, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est c'est tellement simple et tellement compliqué en même temps. Oui, c'est ça. Exactement. Vas-y, Et, alors. euh, Ouais. de fil en aiguille, je me suis mis au running un petit peu par des pieds. Alors, j'ai toujours eu horreur en fait de courir. Et je me suis dit, c'est peut-être l'ultime chose qui manque à mes entraînements entre Ah, le c'était sport donc ça co. la solution Oh, ouais, pour avoir un corps qui va bien, quoi. c'est ça. En plus, tu avais horreur de ça, mais tu te dis, Oui, je vais m'infliger la punition pour avoir le résultat, c'est ça? exactement. Oui, je me suis dit, Ça doit être le cardio qui me manque, c'est ça? ouais, c'est ça. Oui. Bah, sûr que quand tu as tout essayé et que ça marche pas, tu te dis, c'est peut-être le cardio.
C'était le seul truc, quoi. Ah, mais j'en avais plein à la salle quand j'étais plus jeune. Bah, moi, alors, j'ai fait une sèche là, mais j'étais comme ça, tracé au couteau. Et je faisais 1 heure de cardio tous les jours après mes entraînements. Et je suis là, waouh, frère, mais t'as dû arriver, mais à ton moment de pic, après 2 mois d'intensité comme ça, et après, t'as craqué parce que c'est pas tenable, ce truc, quoi. Bref, Oui, comment ça s'est ouais. passé pour toi quand t'as commencé le cardio? J'ai commencé par des petites distances, évidemment, parce que c'était plus de la torture qu'autre chose. D'accord. Mais assez rapidement, on va dire, sur l'espace de 15 jours, si je dis pas de bêtises et si je me souviens bien, j'ai commencé à prendre du plaisir parce on y prend goût quand même, hein. Ouais, la drogue, le côté drogue, il arrive vite Oui. Et dans puis le surtout qu'au cardio. départ, j'ai perdu du poids au départ. Ah, Ouais. Sur le parle-moi de premier ça. mois, D'accord, t'as quand même j'ai, perdu du poids. ouais, ouais. Ça a quand même fait un peu d'effet. Je dis un peu parce que ça a été de courte durée. Pourquoi ça a été Je de me courte suis- durée? Qu'est-ce qui s'est passé euh, après? Après, je me suis mis à faire de plus en plus de distance et de temps. Je passais de 20 minutes à 30, puis 40, 45, 50, 1 heure. Ah, Et les distances ont augmenté 5, 10, ça, c'est 15 vraiment un km. cliché de ce qu'on raconte dans notre dans notre webinaire là, de la Lamborghini et de la Twingo, tu connais? Oui, oui, oui. Ah, tu l'avais vu? Ouais, Parce que ça, c'est un classique, pas tout le monde l'a vu. Mais c'est vrai que tu as la Twingo, t'as calé en fait. T'as calé ouais. la Twingo à force de faire de plus en plus de cardio. Euh, Faudrait que je retrouve mes petites voitures. On avait même découpé une petite Twingo et on s'est comme ça. Tchou. Ouais. Ah ouais, mais c'est exactement l'exemple type parce que et j'ai même abandonné la muscu à cette période-là parce que je me suis mis à faire de plus en plus de kilomètres et au départ je me suis dit c'est la solution. Vas-y David, continue, fonce, fais plus de bornes. Et il est arrivé un temps où j'ai commencé à avoir même des blessures parce que je suis passé de 30 à 40 kilomètres hebdomadaires. Je faisais plus de musculation, donc plus de renfort, rien. Bah, je rentrais finalement dans un illogisme et puis à essayer de taper des chronos, des choses comme ça. Donc, Après, ça a du bon aussi. Mais ce qui est, oui, effectivement, si tu faisais que de la course et pas un petit peu de vélo ou autre, c'est compliqué. ouais, En plus, oui, moi, j'y connais rien, mais en ayant parlé avec un ami, effectivement, on n'est tellement pas habitué à courir parce qu'on passe des années sans courir. Après, tu te remets à courir, tes tendons, tes muscles du bas du corps sont pas habitués à ça. Et donc, on se blesse assez facilement parce qu'en fait, on impose un volume au corps qui n'est pas prêt à subir. Après des années de sous-utilisation, peut-être une foulée qu'il faut corriger, etc., quoi. oui, oui. Et j'ai été blessé à plusieurs Ouais. reprises. J'ai fait une bursite, j'ai eu tendinite, et après je commençais à avoir des douleurs articulaires dans les pieds. Donc le matin au réveil, quand je D'accord. posais les pieds par terre, j'avais des douleurs. Quand je marchais, ça commençait à être douloureux. Donc là, je suis arrivé après à un niveau où ça devenait pas bon physiquement, quoi. Mhm. Et à peine je commençais à manger des choses, puisque ah, j'évitais de trop manger, c'était peut-être aussi dans l'optique de pouvoir perdre du poids plus rapidement. Mais alors, bah, c'était une grosse bêtise, quoi, parce que je me suis mis à manger moins et à faire toujours plus de kilomètres. Et au Mhm. final, je pense que j'ai terriblement abîmé mon métabolisme, ce qui fait qu'après, à peine je mangeais un petit peu quelque chose qui sortait de l'ordinaire, je grossissais. J'ai commencé à reprendre du poids et après, j'ai trouvé Alpha Body. Donc ça, c'est combien de temps t'as couru comme ça avant de trouver Alpha Body? Alors, j'ai au moins 8 ans. Waouh! Ah ouais, Ouais. tu tu t'es pas dit, tiens, ça marche pas? Ouais, Non, mais ouais, t'inquiète, sans jugement. Moi aussi, il y a plein de choses que j'ai faites pendant très longtemps sans me dire, tiens, ça marche pas. ouais, Voilà. ouais. Mon ex, par exemple, entre autres. C'est une blague. Mais quoique. Euh, mais non, non, ouais, à quel moment tu te dis,
Enfin, qu'est-ce qui fait que tu t'es pas dit, au bout de 2, 3 ans, bon, ça marche pas? Je me suis dit, c'est peut-être le manque d'entraînement. Ouais, je le dis en rigolant, mais en fait, c'est ce que je me suis dit c'est ce que je me suis mis à me dire. Mais tu faisais 30 kilomètres par semaine. Ouais, 30 kilomètres par semaine, soit 2 ou 3 sorties. Je me suis dit, bon, mais il faut que j'augmente un peu. Alors, je faisais des fois 4 sorties. C'est sûr, quand une voie ne marche pas, il faut y aller plus fort. C'est ça. C'est très logique tout ça. Hum. Ok. Et oui. Bah, en général, c'est ce que les gourous disent quand tu es dans une voie gouroutesque et qu'elle ne marche pas, ils vont te dire c'est parce que tu le fais pas assez bien. Oui, Alors que normalement, si ça marchait, tu aurais au moins un peu de résultat. c'est tellement vrai. Et oui. Mais moi, c'était pareil en muscu, c'est-à-dire que j'avais pas de résultat, mais pour pas les mêmes raisons, c'est juste que je faisais pas attention à la nutrition. Enfin, je comprenais pas la nutrition, je savais pas comment il fallait s'y prendre, et donc j'avais l'impression de pas progresser. Ok. Donc j'ai Ouais. eu un peu cette époque aussi de stagnation longtemps, mais pour d'autres raisons. Donc je comprends. Hum. D'accord, et donc ensuite tu courais, mais du coup, t'as continué la muscu pendant cette période ou pas? Oui, en pointillé. En En pointillé, pointillé. Alors, d'accord. je dis en pointillé parce que il y a des périodes où j'étais plus intéressé et je me suis fait un petit programme en fait assez basique hein, où alors je suis passé de la salle à le faire à la maison. Mhm. C'est qu'après je m'ennuyais dans ce que je faisais, je comprenais pas vraiment Qu'est-ce l'intérêt. qui t'ennuyait, le sport à la maison? Oui, le sport à la maison et je pense mon programme qui était peut-être pas assez varié et progressif Oui. dans l'effort, qui Je sais fait pas si, que j'avais pas de progression. je sais pas si tu me rejoins, mais je remarque que quand muscu, l'ennui vient plus du manque de progression que de la répétitivité du programme. Non? Oui, je te rejoins à 100% parce que oui, c'est exactement ça. Ouais, ouais, C'est-à-dire oui, que si tu fais le même programme Alpha Body pendant 6 mois, mais que tu passes de 50 à 120 kilos au soulevé de terre, tu t'ennuies pas. c'est D'ailleurs, vrai. tu n'as pas le temps de t'ennuyer à partir de 100 kilos, t'as remarqué? Oui, oui, C'est ça. oui. Oui. C'est marrant, ça devient une forme de défi d'ailleurs. Ouais. Et je pense que tu es tellement obligé d'être concentré pour ces charges que tu peux pas en fait t'ennuyer. Ça n'existe Oui. pas en fait. Tu ne fais plus qu'un avec la barre. Tu as cette ode à la musculation. Oh. Mais c'est vrai, ça devient un peu comme ces sports un peu extrêmes, tu vois. Quand tu montes une montagne, t'as intérêt à pas te louper, quoi. Il y a un C'est côté vrai. comme ça où tu deviens vraiment plus qu'un avec l'effort. Alors que quand tu les vois à la salle, ceux qui, les nanas qui font les ouvertures de jambes ou les fermetures, là, abducteurs, adducteurs, qui font genre des séries de 35 000 en lisant un livre, en regardant leur téléphone, tu te dis, mais Oui. qu'est-ce que tu fais avec 2 kilos? Tu sais, C'est vrai. voilà. C'est vrai. Et ça demande. Oui, c'est vrai que à partir de certaines charges, il faut vraiment avoir une concentration sur tous les gestes et être dans une forme de perfection finalement pour optimiser le mouvement et pas faire de bêtises. Et du coup, Ouais, je te rejoins. t'en étais à cette partie-là. À quoi tu ressemblais à ce moment avant de nous rejoindre, justement? Ah, c'est vraiment les photos en fait. Ah, Là que je on peut la te. montrer? Attends, Ouais. on va la partager. Je vous partage la photo de David. Oui. Donc Et ça, c'était ça toi c'est. avant Alphabody. Exactement. Et ça c'est la photo que j'ai envoyée la semaine avant de commencer le programme. Ah, quel beau témoignage. Je suis arrivé dans le programme avec beaucoup d'espoir, mais par dépit de tout ce que j'avais déjà fait Ouais, c'est intéressant parce que, effectivement, tu es un peu le client type au final. Celui qui fait quand même du sport. Bon, on a deux clients types, mais tu fais vraiment partie de ceux qui font quand même du sport, qui ont l'impression de faire des efforts
et pour qui ça marche pas. Hmm. Ouais. Et du coup, après, quelle a été ton expérience quand tu es arrivé dans le programme? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, j'ai dû modifier en fait mon mindset et me dire, suis exactement ce qu'on te dit, vas-y, fais 100%, mets-toi à fond. Et ce qui a changé pour moi, c'est vraiment en fait cette partie de suivi, en fait, où d'abord, ben, on n'a pas forcément besoin de réfléchir hein, sur les premières semaines, on applique et les choses, elles viennent petit à petit et ça s'imbrique. Le puzzle se met en place et les pièces arrivent, elles s'assemblent et on commence à comprendre et avoir une vue toujours plus importante et une vue d'ensemble plus élargie. Donc ça m'a vraiment en fait fait plaisir parce que j'avais ce besoin en fait de comprendre comment ça fonctionne et j'ai trouvé des réponses et ça c'était un point essentiel pour moi. Et très rapidement, en fait, j'ai commencé à avoir des résultats. Ça aussi, c'était un point très impressionnant. Finalement, sur les premières semaines d'entraînement, en suivant le programme, ben, les résultats arrivent très rapidement. Et c'est ce qui m'a bluffé. Qu'est-ce qui est arrivé rapidement comme résultat? Qu'est-ce que tu as vu le premier? Alors, ce que j'ai vu en premier, ben, c'était une prise de muscle. Donc, alors, j'avais l'impression que j'avais jamais fait de muscle de ma vie, déjà, la première chose. Ah, Sur les 2 premières semaines, j'ai l'impression qu'il y a un train qui m'avait roulé dessus. Et, dans quel sens? donc, dans le sens où j'avais des douleurs partout, j'avais des courbatures partout. Ah, Je ah ouais, ouais. découvrais même des muscles. Que tu savais pas que tu avais. Ouais, ça me le fait parfois quand j'arrête certains mouvements et je m'y remets, je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Et très rapidement, j'ai commencé à prendre des pecs. Ça a été la première chose. d'accord. Et, et pecs, épaules et jambes. Ça, c'était le plus flagrant. Parce que j'ai même mon épouse qui m'a dit, waouh, punaise, ça gonfle. Et Mhm. oui, ça, c'était les premières phases. Super. Et après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'ai été de plus en plus en confiance. C'est-à-dire qu'à partir de la deuxième semaine, troisième semaine où les résultats commençaient à se voir, et déjà j'avais perdu, je me suis remis dans les chiffres là l'autre jour, justement, Ouais, quand Paul m'a contacté, et ouais. c'était marrant. Parce que très rapidement, en fait, le poids est descendu, le tour de taille a bougé, alors ce qui force à être motivé, quoi. Hein. Et je me suis dit, bah là, tu vois, David, ben c'est gagné. J'avais l'impression que ça y est, j'avais enfin trouvé la chose qui pouvait me correspondre et qui me permettait d'avancer et d'être à fond dedans, et de On peut rester montrer motivé. ta photo de la fin du. Ça, c'est quand ça? Ça, c'était il y a 3 ou 4 semaines, je crois. Ça, c'était le résultat au bout de ta première sèche. Oui. Ah, Et pour être honnête, j'avais jamais été comme ça physiquement. même À jeune, avoir. même plus Ouais. jeune. Ah oui, oui. J'ai été impressionné. Et c'était assez drôle parce que bah, j'ai jamais vu mes veines comme ça, j'ai jamais vu mes abdos comme ça. La petite anecdote ensuite, c'est que comme on était en début de confinement et que on est arrivé à la 14e semaine. Ouais. C'était vers la fin du premier ou deuxième confinement. Oui, premier confinement. Et j'ai retrouvé les copains et tous les copains m'ont dit, waouh, purée, mais on dirait que t'as rajeuni. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, mais comment t'as fait ça? Enfin, c'était plein de questions. C'était rigolo. C'est incroyable la différence. Surtout, ouais, j'ai des histoires comme ça, effectivement. Je sais plus qui c'était qui m'a raconté ça. Mais il y a pas mal d'histoires de gens, effectivement, qui se sont retrouvés à faire la conversation, la transformation pendant le confinement. Et les gens les reconnaissaient pas. Je crois que Ouais. c'était Jean-Philippe qui m'a raconté ça, qu'une personne qu'il connaissait l'a croisé à un événement sans le reconnaître, tu vois. Ah oui, oui, ouais. Et c'est assez incroyable.
D'accord. Ça, c'était vraiment l'effet waouh. Après, c'est vrai qu'on s'était pas vu pendant ces 14 semaines, même un peu plus. Et bah oui, le changement pour eux, ça a été radical, quoi. Autant que pour mon épouse, ça a été progressif et bon, évidemment, elle s'est rendue compte des résultats, mais quand c'est contrasté comme ça, oui, ça a fait drôle. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi tu as décidé de rester et pas juste te dire, bon, bah, c'est bon, 14 semaines, c'est cool. Alors, j'étais tellement heureux de mes résultats et je me suis dit, c'est pas le moment de lâcher prise et de faire n'importe quoi. C'est le moment de comprendre encore plus. J'avais encore soif de comprendre et d'être encore plus performant Ouais. et encore plus aguerri. Euh, Tu, tu, tu es heureux d'avoir continué? ah oui, 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 parce que j'avais hâte de voir la suite, étant donné Mhm. qu'on en était arrivé à ces résultats-là. Mhm. J'avais hâte de voir la suite et de pouvoir en fait, après c'était mon objectif ensuite après la 14e semaine, c'était de pouvoir progresser et de construire du muscle plus massif quoi, pour être plus, ouais, Ouais, plus massif. Ça c'était ouais. vraiment l'objectif ensuite. C'est super ça. Donc je voulais vraiment construire et optimiser ce que j'avais pu faire et mettre en place grâce au programme jusqu'à ces 14 semaines. Ouais. Bravo. Et du coup, est-ce que tu as senti à part ça d'autres changements de l'ordre peut-être psychologique, relationnel? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé d'autre que ton physique, tout simplement? Alors oui, c'est vrai que la partie psychologique, elle a changé, elle a tout changé. Alors c'est vrai que les deux parties s'imbriquent et sont intimement liées. J'ai trouvé parce que alors j'ai toujours été quelqu'un plutôt réservé, pas forcément timide, hein, mais plutôt réservé et avec un certain manque d'assurance pour la prise en parole en public, par exemple, ou des choses comme ça. Et là, après, maintenant et aujourd'hui, alors certains vont dire oui, mais c'est l'âge qui fait que, mais pas que. En fait, je pense que le programme a changé ça en moi, c'est que j'ai plus confiance maintenant. Je sais vers où je vais, je sais mettre en place aussi mes objectifs, créer un programme, etc. Donc, en fait, finalement, ça s'applique après dans plein de domaines de la vie. Et j'ai Mhm. trouvé ça absolument génial parce que oui, ça a changé. Ça a changé. Alors évidemment, ça n'a pas changé du tout au tout, mais j'ai senti ouais, cette différence qui me rend plus sûr au quotidien.